action. Coucou YouTube. Tu dis bonjour? Elle a l'air heureuse, en tout cas c'est ça qui est chouette. On va choisir les lectures du mois de mars? Qu'en penses-tu? Ah, d'accord. On va rester entre nous du coup. Coucou les lecteurs, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Pourquoi je dis nouvelle? Première vidéo YouTube où on va choisir ensemble mes lectures du mois de mars. Je suis trop heureuse de vous faire cette vidéo. Ça fait des mois que j'ai envie de me lancer sur YouTube, tout simplement parce que j'adore les formats longs. Lorsque je postais sur les autres plateformes, j'avais tendance à être ultra frustrée parce que c'est des formats courts. Les gens ont tendance à scroll, donc il faut que ça soit dynamique, court, intense. J'aime trop regarder des longues vidéos, cocooning, cosy, qui parlent de lecture, et je me suis dit pourquoi pas me lancer également. Donc aujourd'hui on va choisir ensemble mes lectures du mois de mars. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passionnée par la lecture depuis que je suis toute petite, et j'ai toujours lu plus ou moins tous les styles littéraires, et actuellement je suis vraiment dans ma phase romance, thriller, manga, et un petit peu de policier, je l'avoue. Donc j'ai préparé juste ici ma boîte de lecture du mois de mars et c'est parti. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est déjà le 2 mars, mais du coup j'ai déjà commencé ma lecture pour ce premier mois, qui n'est autre que One Life Stand de Hannah Bonam-Young, qui m'appelle. C'est quoi toutes ces notifications là? Donc je disais que j'ai déjà commencé ma première lecture du mois de mars. Pour le moment, je l'adore. J'en suis à quelle page? J'en suis à la page 77, chapitre 7. Donc dans ce livre, Wynne n'a rien de prévu dans la vie. Sa meilleure amie, son appart décrépit, son petit boulot du café du coin le conviennent et la rendent heureuse malgré tout. Elle a même réussi à transformer son handicap en force. Quand elle rencontre Beau, lors d'une soirée déguisée, tout vole en éclats, car enfin elle sort de sa zone de confort. Ils passent la nuit ensemble, c'est le meilleur coup de sa vie. Sauf que Beau quitte Wynne le lendemain matin, sans un regard en arrière, et sans même lui donner son vrai nom ou son numéro de téléphone. Quelques semaines plus tard, un imprévu va tout bouleverser. Wynne doit s'installer chez Beau alors qu'ils ne se connaissent à peine. Pour le moment, c'est une romance vraiment chill. Ce que je kiffe, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet direct. On n'a pas besoin d'attendre 150 pages avant d'arriver à quelque chose de concret, mais bien évidemment, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'aimerais lire le tome 10 de l'Atelier des sorciers. J'adore ce manga, je trouve les illustrations magnifiques, la plume de l'auteur est exceptionnelle, les personnages sont super attachants, donc j'ai trop hâte de continuer cette histoire. Ensuite, je vais lire Love Mom. Malheureusement, j'ai eu énormément de retours négatifs pour le moment. Ça me fait trop peur. C'est un thriller écrit par Iliana Xander. Et ici, on va suivre Mackenzie qui a 21 ans et qui a grandi dans l'ombre de sa célèbre mère, Evie Range, actrice de thriller à succès. Alors quand cette dernière meurt subitement dans un accident, Mackenzie hérite de bien plus qu'un deuil. Le jour des obsèques, elle reçoit une étrange lettre qui commence par ces mots. Tu veux connaître un secret? Love Mom. Dans l'enveloppe, un extrait du journal intime de sa mère. Ce que la jeune femme y découvre la laisse en état de choc. Mensonge, manipulation, meurtre. Très vite, Mackenzie comprend que sa mère n'était peut-être pas celle qu'elle croyait et que sa renommée cache une réalité aussi dérangeante que dangereuse. Parce qu'il existe des secrets qu'on ne devrait jamais exhumer et des vérités pires que la mort. C'est un thriller psychologique, moi c'est vraiment le type de lecture que j'adore encore plus en ce moment. Donc j'espère ne pas être trop déçue, même si pour le moment les avis sont un peu mitigés. Ensuite, je vais continuer sur Fou de la Reine de Quentin Jarnot, et dans cette dark romance, on va aller dans les Alpes suisses. L'Académie Castellane forme l'élite de demain aux 3 arts nobles, les échecs, le théâtre et la littérature. Églantine, étudiante brillante et discrète, voit sa vie basculer lorsqu'une mystérieuse application d'échecs apparaît sur son téléphone. Le jeu, en apparence innocent, se révèle macabre. Chaque pièce perdue sur l'échiquier virtuel correspond à une personne retrouvée morte sur le campus. Pour arrêter le coupable, Églantine doit s'allier à son plus grand rival, l'insaisissable et fascinant Riven, dont la proximité fait naître en elle une attirance inattendue. Mais alors que la mort rôde dans les couloirs du château et que chaque professeur, chaque étudiant pourrait être le meurtrier, peut-elle vraiment faire confiance à ce garçon énigmatique? Le résumé me hype de fou. J'aime énormément comment c'est écrit. Ce que j'aime encore plus, je vous l'avoue, c'est quand on commence un chapitre et qu'il y a des dessins comme ça. J'adore, ça me donne trop envie de le lire, j'ai trop hâte. Je vais continuer sur Junji Ito avec le tome 2 des chefs-d'œuvre qui est magnifique. Et ici, une petite fille au penchant pervers, des coups qui s'allongent de manière sinistre, un village perpétuant d'étranges rites mortuaires, des canalisations dans lesquelles résonnent de lugubres râles d'agonie, un écolier à l'apparence terrifiante qui menace ses camarades de les écorcher vifs. Ce deuxième volume, composé de 10 histoires courtes incontournables de Junji Ito. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore Junji Ito. Ça a été un véritable coup de cœur, je l'ai découvert il y a à peu près 2 ans. Et depuis je n'arrête pas. J'ai presque terminé ma collection et du coup je vais m'empresser de la continuer avec celui-ci. Et pour finir sur une touche malheureusement un peu moins joyeuse,
mais qui selon moi est très importante de mettre en avant, le livre Et la joie de vivre de Gisèle Pelicot. J'espère que vous connaissez tous cette femme qui est exemplaire selon moi, qui parle de son histoire, et dans ce livre, elle écrit « Cette histoire ne m'appartient plus totalement. Elle a réveillé une douleur muette et profonde, montée de la nuit des temps. Elle a suscité la sidération. Comment comprendre ce qui m'est arrivé, ce que mon calvaire a ensuite déclenché? Il m'a fallu marcher le long d'une faille, la mienne. Comme le funambule sur la corde raide, je dois avancer. Je voudrais par ce livre mettre des mots sur ce que j'ai traversé, dire que je n'ai plus peur d'être seule, que j'ai retrouvé la joie de vivre, dire que je suis vivante. » Ici du coup on va suivre le récit de Gisèle Pelicot sur la malheureuse histoire qui lui est arrivée avec son ex-mari. Ce livre traite bien évidemment de sujets très compliqués, donc avant de le lire je vous invite à vous renseigner sur son histoire. Et on est déjà pas mal sur mes livres du mois de mars. Je mets toujours des objectifs atteignables. En moyenne je lis entre 7 et 10 livres par mois, mais cette fois j'ai quand même des livres assez conséquents, donc je préfère en mettre moins, et au pire je m'en rajouterai au fur et à mesure, parce que mon objectif c'est vraiment pas que la lecture ça soit une contrainte, une obligation ou une compétition. Je fais vraiment ça pour mon plus grand plaisir, pour mon plus grand bonheur. La lecture ça a toujours été pour moi un exutoire, quelque chose qui me permette de me mettre dans ma bulle, de me plonger dans un univers, et j'ai pas envie que ça change, donc je me laisse dans un climat plutôt agréable, plutôt confortable pour moi. Si jamais j'ai l'envie, si jamais j'ai le temps, j'en lirai d'autres. Parce que comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de livres derrière moi qui ne sont pas encore lus. Les livres que vous voyez juste ici, qui sont face visible, je les ai lus. Et ceux qui sont face cachée, c'est ma pile à lire. Oui, elle est énorme. Je sais, ne me jugez pas. Mais du coup, j'ai mis en place ce petit mécanisme de la boîte où je mets des livres tous les mois pour former ma palle du mois afin de me focus sur un objectif, pour éviter de partir dans tous les sens et de racheter de nouveaux livres. Parce qu'il y a tellement de nouveautés. Tellement de nouveautés. Vous n'êtes pas sans savoir que le 4 mars, Morgane Moncomble sort son nouveau livre que j'ai fortement envie de lire, mais on va se calmer. On va déjà lire notre palle, c'est notre objectif. Tous ensemble, on va y arriver, ok? J'ai l'impression d'être un mec de la politique là. Tous ensemble, on va y arriver à vider notre palle. On a confiance en nous, en nos capacités. Vive la France! N'importe quoi. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai trop hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bisous.